Baila, Vini, danse, mon Vini. C'est peut-être l'image de la soirée, même si on a assisté à un match catastrophique, terriblement nul, mais ce Real et surtout Vinicius peut danser. Baila, Vini. Content pour lui, il y a une forme de karma finalement. Il mérite. Il n'a pas fait un match extraordinaire à l'image de son équipe, mais en tout cas, c'est l'homme de ce rendez-vous. But à l'aller, but au retour, danse à l'aller, danse au retour. Et comme le dit ce Sofiane, et en plus il provoque son public, joueur détestable, et évidemment, c'est du sarcasme puisqu'il soutient Vinicius, content pour lui évidemment. Calma, parce que le Chouam a fait un grand match, mais je vais de suite éteindre l'incendie, les amis. On va de suite se calmer parce qu'on a été terriblement nul, terriblement décevant ce soir. Euh, je suis pas loin de penser qu'on assiste quand même au pire Real du 21e siècle. Et vous le savez, ça fait 25 ans que je suis ce Real. On a vécu des heures sombres dans les années 2000, la démission de Pérez, les 5 années consécutives où on est éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions. Mais ce Real est nul. Franchement, on a quand même très peu de choses à se mettre sous la dent ce soir. Évidemment, le beau but de Tchouaméni, on le verra tout à l'heure, un but qui nous rappelle les meilleures frappes de Toni Kroos. Vinicius qui a été bon, avec un bon Valverde aussi. Finalement, les leaders ce soir ont répondu présent. Ok, mais c'est pas ce que je veux voir du Real. On est sûrement parmi les équipes les plus riches au monde, la pire équipe en termes de spectacle proposé, en termes d'assises défensives, en termes de complémentarité offensive, en termes de domination technique au milieu de terrain. On est nul dans tous les systèmes de jeu, dans tous les domaines de jeu finalement. Et je suis inquiet pour la suite, je ne sais pas, parce que finalement, ce Real arrive quand même à gagner en étant nul. Mais autant je me suis trompé visiblement sur la prédiction comme quoi José Mourinho sera le prochain entraîneur du Real Madrid. Mais mon autre prédiction, c'est qu'on va taper le mur au mois de mars, en Ligue des Champions, en Liga. Je suis toujours confiant sur cette prédiction-là. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais enfin, les actions de jeu qu'on a subies par Benfica ce soir, l'entame de match, on va y venir rapidement. D'abord, juste un petit call to action, il y en a plusieurs. Vous me posez vos questions sur Instagram, comme ça j'y répondrai demain en vidéo. J'essaierai de trouver un angle positif pour pas être négatif, mais ma réaction à chaud ce soir, c'est que je suis déçu. Voilà, alors peut-être que demain je serai plus positif, donc posez-moi vos questions sur Instagram. Deuxième call to action, vous avez ma boutique en ligne avec notamment le polo, notamment de Zidane derrière, mon e-book et le livre qui est à l'imprimerie. Donc il arrive très bientôt les amis. Donc voilà, ça permet de soutenir la chaîne. Et vous pouvez devenir membre également. Ça soutient la chaîne. Au niveau de la compo, pas de réelle surprise. On était sur un 4-4-2 à plat, puisqu'Arda Güler ne jouait pas troisième attaquant. Mais ouais. Et finalement, ce début de match, au niveau des journalistes, c'était l'attente de Mourinho, voilà, qui était dans une espèce de cellule de prison avec de la bouffe et un peu de boisson, puisqu'il était suspendu. Mais moi, j'ai envoyé un truc à mes potes. J'ai dit, moi, je pense que je serais peut-être un ultra sourd à Madrid. Alors, évidemment, sans les côtés négatifs, dans le sens que je critiquerai la direction, c'est ce que je fais, et j'encouragerai le retour d'un homme comme Mourinho. Donc, en fait, je réponds aux ultra sourds qui disent, nous n'avons pas oublié, bienvenue à ta maison, Mourinho. Voilà, qui était donc dans une cellule de prison pour observer le match. Il n'y a pas eu d'image de lui, il n'y a pas eu d'image de Mbappé. J'ai vu Militao, j'ai vu Bellingham, j'ai vu Hobson. Est-ce que Mbappé était au stade? Je me pose la question. Franchement, s'il n'était pas là, c'est quand même assez grave, je trouve. Bon, bref, c'est pas le sujet du jour. Donc, un Real qui a fait une entame absolument lamentable. Lamentable. Et en fait, cette entame de match, pour moi, elle résume le niveau du Real Madrid, l'attitude du Real Madrid depuis des années. Quand je vois hier le match de Bodo Glimt, couvert d'éloges par tous les grands fans de foot, notamment Thierry Henry, qui dit qu'un collectif sera toujours supérieur à des individualités. Quand j'ai vu cette remarque-là, je l'ai prise directement pour mon club, en disant mais oui, nous on est à des années-lumière du jeu proposé par Bodo Glimt. Ça ne veut pas dire qu'on les éliminerait pas, mais l'attitude de ces mecs-là par rapport à ce que nous on propose, désolé, en match de Ligue des Champions, match retour, à domicile, tu proposes ça, c'est lamentable. On entendait les supporters du Benfica, le Bernabéu ne faisait pas de bruit, les joueurs ne couraient pas, on se faisait dominer par Benfica, et on parle d'un Benfica qui est très mauvais, malgré le fait que José Mourinho soit arrivé
au mois d'octobre ou de novembre, ce Benfica est mauvais. Voilà, ils sont invaincus, je crois, encore au championnat de Portugal, mais c'est une équipe qui est très, très, très mauvaise, qui nous a mis en danger quand même à de nombreuses reprises ce soir. On découvrira les stats en fin de vidéo, mais je ne serais pas surpris qu'ils aient plus d'XG que nous. Mais cette entame de match des joueurs du Real, moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus. On est mauvais. On est mauvais. Donc là, but de Benfica, encore sur une action de jeu où tu vois encore que Raúl Asensio, il est sur la scène de crime. Voilà, donc à force, lui, ça commence à faire beaucoup également. On parlera de lui parce qu'il s'est blessé en fin de vidéo. Et surtout, comme je l'ai dit, on aurait perdu contre Bodo Glimt 6-0, puisque nous, au moment du tirage, c'était soit Bodo Glimt, soit Benfica. Mais avec du recul, pardon, on a eu le bon tirage. On a eu le bon tirage, les amis. Et ce qui est déconcertant, c'est la facilité avec laquelle Benfica se crée des occasions. Et on parle d'une faible équipe pardon, en Europe. Je commence à fatiguer. Jeu en triangle, basique, comme on a chacun joué, utilisé en U13 ou en U15. On se fait avoir, il y a 4-5 joueurs qui se font avoir d'un coup. Voilà, Asensio, encore une fois, sur la scène de crime. Heureusement que Thibaut Courtois fait un arrêt extraordinaire, sinon il y a but contre son camp, mais but de Benfica derrière. Heureusement, heureusement. Et c'est peut-être ça aussi, le tournant de la rencontre, c'est qu'on égalise juste derrière. Frappe de Tchouaméni, qui rappelle évidemment les grandes heures de Tony Kroos. Ça fait du bien pour lui. Double assist ce soir de Valverde. Quand je dis que les patrons ont répondu présent, Valverde, je suis pas loin de penser encore une fois que c'est le meilleur joueur du match, mais je mettrais peut-être Tchouaméni qui a été très bon ce soir d'un point de vue défensif et qui est surtout buteur qui relance la rencontre. Sans ce but-là, je pense que tu tombes dans un faux rythme et que tu peux te faire avoir. Donc la grande nouvelle de ce soir, c'est qu'on a répondu présent dès lors qu'on a été mis en danger. Maintenant, ceux qui voient le verre à moitié vide diront OK, mais c'est encore un Real en réaction et pas un Real qui est protagoniste. Pas loin de vous suivre, les gars. 12 assists, puisque là, c'était le screen sur la première passe D. Non, non, 12 assists pour Valverde. Et je dirais même qu'il y en a 12 dont je dirais au moins 8 depuis janvier 2026. Il fait une saison calendaire 2026 assez extraordinaire. Il se rattrape par rapport à son début de saison lamentable. Et bravo, parce que c'est grâce à lui aussi qu'on a pu créer une certaine dynamique à un moment donné. Défensivement, toujours à la ramasse. Je ne vous ai pas screené toutes les occasions qu'a eu Benfica, mais j'ai très peur du prochain match. Si on tape City, j'ai très peur que ça termine en correctionnel, cette histoire. Ouais, 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 ouais. Franchement, le nombre d'occasions qu'on subit trop facilement, c'est je ne reconnais plus mon équipe. Vraiment, je ne reconnais plus mon équipe. Autant au match aller, je vous avais dit, match sérieux, discipline, pardon, sérieux, efficace. On n'a pas spécialement brillé, mais j'ai reconnu la vibe Real Madrid Ligue des Champions. Là, ce soir, non. Je suis pas inquiet, je suis fataliste. Je suis fataliste. Encore un super barré de Courtois. Première mi-temps, deuxième mi-temps, même si là, je crois que c'est plus une déviation d'un défenseur et ça tape la barre. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire que une équipe aussi faible arrive à se créer des occasions comme ça à foison au Bernabéu. Ah là là, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Il y a eu ce but refusé du Real pour un coude. Ma réaction à chaud, c'est qu'il n'y a pas hors-jeu parce que le numéro 17, j'ai pas le trait sur le numéro 17, mais avec cet angle-là, je suis quasiment certain qu'il n'y a pas hors-jeu. Alors c'est peut-être l'angle qui me trompe, mais comme ça, avec ce screen-là, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Moi, ça m'énerve de voir des buts refusés pour ça. Maintenant, voilà, c'est la règle. J'ai le même discours pour le Barça, j'ai le même discours pour le PSG. Voilà, moi, je serais pour plus de spectacles et plus de buts. Maintenant, si tu accordes tant de centimètres, tu auras le même problème derrière. Donc, je ne sais pas si c'est possiblement. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une solution avec ce problème-là? J'en suis pas certain. Après, on a eu un Real qui, donc, je vous l'ai parlé tout à l'heure, défensivement n'est pas bon, mais offensivement, voilà, on gâche des occasions énormes. Donc, ça, c'est Valverde. Ici, c'est Trent Alexander-Arnold. Bon, on n'a pas le côté tueur, on n'a pas le côté méchant, on n'a pas la vibe Real Madrid Champions League. Voilà, tout simplement, les amis. Et puis, on arrive au but ensuite de Vinicius. Un plat du pied magnifique. La danse, ça fait plaisir parce que je pense qu'à 1-1, on aurait tremblé jusqu'à la fin. Et Vinicius qui continue d'être efficace en Ligue des Champions.
Il a été sifflé par le public de Benfica. J'ai pas senti un appui considérable du Bernabéu ce soir, honnêtement. En tout cas, en tant qu'auditeur ou spectateur à la télévision, j'ai pas senti le Bernabéu vraiment derrière Vini. Donc, si vous avez des audios, des vidéos, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram, je les partagerai. Mais en tout cas, Vini est peut-être de retour. Voilà, peut-être que j'ai mon sujet de demain parce que, regardez, 2026, pardon, c'est son année, excusez-moi, je commence à fatiguer. But contre Benfica, contre Osasuna, contre Benfica, doublé contre la Sociedad, but contre le Rayo. Donc il est vraiment sur une très très bonne dynamique. Il est buteur sur les 5 derniers matchs. Vini, ça fait plaisir de le voir heureux, de le voir efficace. Ça reste un joueur extraordinaire. Il doit maintenant avoir la bonne attitude. Il doit avoir la bonne mentalité, le leadership et surtout être efficace devant. Au niveau des prestations individuelles, je pense que c'est bon. Déjà, il est dans les tops. Bonne attitude encore. C'est l'un des rares joueurs qui a bien pressé ce soir. Valverde, double assist. Hein, c'est peut-être d'ailleurs son record en assist dans sa carrière. Vous me donnerez la stat, mais 12 assists pour Valverde. Il nous a habitués à beaucoup marquer, notamment sur les frappes de loin. Cette année, visiblement, il est plus dans un rôle de passeur. À 27 ans, il est censé se rapprocher de son prime. En tout cas, depuis 2026, je le trouve exceptionnel. Voilà, donc je l'ai critiqué quand il était mauvais. Je l'ai critiqué quand il était déplorable en termes de mentalité. Maintenant, si je suis objectif, je dois aussi dire quand il est bon. Et en ce moment, il est bon. Bravo, Federico. Vinicius, on en a parlé à l'instar finalement de Valverde. 2026, ça marche bien. Ça a l'air d'être un bon cru pour Vini. Les leaders répondent présents. J'ai toujours cette sensation que Vini joue mieux sans Mbappé. Peut-être une obsession que j'ai, mais en tout cas, c'est l'observation que je peux faire, c'est que je le trouve plus libéré dans la dernière zone. Là où quand il y a Mbappé, il va toujours chercher la passe de trop pour le Français, comme s'il était finalement son lieutenant, alors que quand il est seul, il prend ses responsabilités et il assure de marquer, de marquer tout simplement. Raúl Asensio. Alors, Raúl Asensio, premier mot, c'est j'espère évidemment qu'il n'y a rien de grave. Il a fait une lourde chute, il a mis un coup de tête assez violent à Camavinga. Et ouais, il avait l'air bien sonné. Donc évidemment, mes premiers mots pour Raúl Asensio vont pour sa santé, évidemment. C'est quand même le plus important. Maintenant, son match, oh my god. Ça fait beaucoup, hein. La double confrontation d'Asensio, ça nous rappelle ces heures sombres lors du mondial des clubs. On a tellement baissé notre exigence, moi le premier, qu'on arrivait à se satisfaire du niveau de défenseur tel que Raúl Asensio dans des périodes où il était à peu près normal. Dans aucun monde, dans la décennie précédente, quelle que soit l'équipe, de Mourinho à Zidane en passant par Ancelotti, à aucun moment ce gars-là est titulaire. Je ne sais pas si on doit le virer ou pas. Ça reste un joueur qui est formé au club, qui parfois a la bonne attitude, mais il est trop clownesque, il est trop instable. C'est très décevant. C'est très, très décevant, Raúl Asensio. Je ne sais pas où il va. Dommage parce que je trouve que sur les 2 derniers mois, il avait la bonne attitude. Je le considérais comme l'un des meilleurs derrière, mais là, en l'espace de 3-4 matchs, ça y est, il est reparti dans ses travers et c'est très inquiétant pour la suite et il est à l'image de cette défense à la ramasse. Vraiment à la ramasse. Tchouaméni m'a fait plaisir. Voilà. Voilà. Alors, je suis peut-être dur avec mes Français, sans doute. Mais c'est ça que j'attends de Tchouaméni. Voilà. Taille patron. Projection dans la surface. T'as une bonne frappe. Je l'ai toujours dit qu'il avait une bonne frappe. Contre l'Angleterre avec l'équipe de France, il tente, il frappe, il se projette. C'est ça que j'attends de lui. Déjà d'un point de vue offensif. Dans les duels, parfait. Dans les passes, vers l'avant. Prise de risque. On va au duel. Après, on l'a tous vécu ça. Quand tu marques un but, tu as une espèce d'énergie positive qui traverse ton corps, une espèce de gain de confiance qui fait que tu te sens invincible. En tout cas, moi, c'est ce que je ressentais quand je jouais au foot, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait 15 ans de foot, alors à un niveau régional, hein, j'ai jamais été proche d'être footballeur, j'aurais jamais la prétention de dire les ligaments, sinon j'aurais été professionnel, évidemment que non. Mais ouais, quand je marquais, j'avais ce gain de confiance, donc j'imagine que vous l'avez aussi et que les footballeurs l'ont aussi, surtout quand tu marques pas beaucoup. C'est son premier but en phase à élimination directe de Ligue des Champions. Maintenant, pareil, Tchouaméni, on l'a quand même payé quasiment sans patate, pas loin.
J'attends plus de lui. En tout cas, sur la régularité. Il a les qualités, mais il a pas la régularité. C'est bien dommage. Arda Güler, très décevant. Moi, très décevant, ça fait, je sais pas combien de matchs d'affilée qu'il joue avec le Real Madrid, mais en tout cas, on peut pas dire qu'il ne joue pas, parce que ce soit en tant que titulaire ou remplaçant, il joue quasiment tout le temps maintenant, finalement. Je trouve qu'il ne progresse pas. Ça fait 3 ans qu'on l'a, alors la première année, il a quasiment pas joué, ça serait dur de le juger sur cette saison-là. Je trouve qu'il ne progresse pas. Je trouve que finalement, il lui faudrait presque un rôle de numéro 10. On a déjà Nico Paz qui revient en fin de saison. Je serais pas surpris qu'il soit vendu, qu'il soit prêté en fin de saison. Ouais. Et il y a une belle offre qui arrive d'un club anglais, d'un club allemand, j'en sais rien, 40-50 millions d'euros. Moi, je le laisse partir. Je suis pas spécialement convaincu par Arda Güler. Pour moi, il brille. Il faut qu'il soit en 9,5 ou en 10, mais il n'y a pas le schéma tactique adéquat pour lui dans le rôle qu'il propose aujourd'hui. Ou alors, à un moment, je croyais en lui en tant que régista à la Pirlo, comme on avait vu au Mondial des clubs. Mais en fait, dos au jeu, il a du mal. Je vois pas de progression chez ce gars-là. On va passer au stade de la rencontre, les amis. Hop, voilà. Et alors, attendez, j'enlève ça. Hop. Alors, on a la possession. Mais on a... Ouf là là, déjà. 1-11 de d'XG, donc les buts attendus. Là où Benfica en a 2 fois plus que nous, à domicile. Putain, c'est grave. On a autant de frappes que les Portugais, autant de frappes cadrées. Donc déjà, quand tu vois qu'il y a seulement 4 frappes cadrées de chaque côté sur 12 et 14 frappes, ça te prouve le niveau des 2 équipes. Ah, c'est pas bon. On est vraiment pas bon. Les duels, on les a pas remportés. Les duels aériens, les duels sur le terrain. Ah, on fait pas un bon match. Donc ça veut dire que les stats confirment mon ressenti, puisque je vous le rappelle, pour avoir le plus d'authenticité avec vous, je découvre à chaque fois les stats et les notes en direct. On va passer à mes tops. Donc, sans surprise, Chouameni, Valverde, Vinicius. Euh, Sans prétention, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Voilà. Je vois pas. On aurait pu mettre Courtois, si. On aurait pu mettre Courtois, mais voilà pour mes tops. Au niveau des flops, j'ai pas aimé le match de Trent. Il s'est fait avoir trop facilement derrière. Il a loupé des occasions. Alors oui, il apporte du danger par ses centres, mais ouais, je trouve que c'est pas un grand match de Trent. Ouais, c'est pas. En fait, je me demande si honnêtement aujourd'hui, on serait pas meilleur avec un Valverde en tant que défenseur et un Trent en tant que milieu droit. Arda Güler et Raúl Asensio. On va passer aux notes des joueurs et ensuite, je pense que je vais vous laisser, les amis. Alors, quelles sont les notes de nos joueurs du Real Madrid? Courtois 7,8. Ok. 4 arrêts. Ouais, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Tac, 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 tac. Ouais, 4 arrêts, c'est beaucoup. Un duel aérien remporté. Notamment cet arrêt qui est magnifique sur la frappe arrêt du poteau en première mi-temps. Mais oui, oui. Note globalement méritée. 37,2. Alors ça, je comprends pas. Enfin, je suis pas choqué, mais je suis pas spécialement fan. Passe réussi, c'est quand même très faible, hein. Quand on connaît la patte de Trent, c'est quand même très faible, je trouve. Centre réussi 2 sur 7, voilà, donc c'est très faible aussi. Passe longue réussie 3 sur 7, non, non, c'est un très, très, très mauvais match de Trent. Asensio catastrophique, voilà. Bon, il n'a pas gagné beaucoup de duels, mais non, non, il n'a pas été bon du tout. Rudiger, bon, je ne sais pas, il est en plein ramadan déjà, donc ça n'aide pas. Il n'a pas le bon rythme. Ouais, je suis pas convaincu. Carreras, yaourt nature ce soir. Je suis pas emballé par son match parce qu'il y a quand même beaucoup d'occasions de Benfica qui passent par son côté. Il gagne ses duels quand même. Bon. Et les dribbles aussi. Bon, ok. Kama pas convaincu du tout, encore une fois. Alors peut-être que je fais une fixette sur le français. Mais, pardon, je suis pas convaincu par son match. Chouameni très bon. Moi, je l'aurais presque mis homme du match. Je vois que l'homme du match, c'est Valverde. Normal. Il a été très bon. Il a couvert une grosse zone. Vous voyez avec la hitmap. Et surtout, 2 assists. Voilà, 2 assists, passe D, 2 assists. Donc voilà, c'est ça qui fait que sa note, grimpe évidemment. Arda Güler est très bien noté, ça je suis quand même surpris. Ouais. Et enfin, on a Vinicius et Garcia. Garcia qui a été très mauvais, j'aurais pu le mettre dans les flops, hein, Garcia. On l'a pas vu, je l'ai oublié, bah, du coup je l'ai oublié et Vinicius 7,5. Avant de vous laisser les amis, je vais aller voir si, on n'a pas les premiers retours de
Ah, voilà, d'Arbeloa. On va aller voir les premiers retours d'Arbeloa et de Tchouaméni, les amis, pour finir cette rencontre. Donc, Tchouaméni a été élu homme du match. C'est logique pour le Tchouam. Qu'est-ce qu'il nous a dit, le Arbeloa? Le but de Tchouaméni, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Il a un niveau spectaculaire. S'il parvient à atteindre les abords de la surface, il marquera beaucoup plus de buts. C'est vrai. On l'a toujours dit, mais c'est vrai pour Tchouaméni. Les joueurs de l'académie qui sont entrés en jeu étaient très bons, notamment Pitach qui fait encore une entrée très intéressante. J'aime bien la relation qu'il a avec Arbeloa, comme avec Xabi Alonso. Je sens un joueur concerné. Il n'est pas parfait, mais je sens un joueur concerné avec Tchouaméni. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Vini aurait pu être le MVP. Il fait un super match, marquant un but et créant du danger à chaque occasion, mais je suis sûr qu'il en aura plein à la maison et Aurélien le mérite. Bravo. Bravo Arbeloa. Il faut aussi soutenir d'autres joueurs. Tac, 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 ça on s'en fout. Voilà, mon but comme Tony Cross. Donc ça, déjà, je le mets en signé pour demain. Hop là, exactement. City ou Sporting? C'est la même chose. Si nous voulons gagner la Ligue des Champions, nous devons jouer contre les meilleures équipes. Bon, ok, il enfonce une porte ouverte. Et enfin, Arbeloa, nous avions besoin de Vini avec Bappé. Et maintenant, sans Kylian, nous avons encore plus besoin de lui. Il doit être notre leader et le joueur autour duquel nous basons notre jeu. Espérons qu'il maintienne ce niveau de jeu. Assez juste. Assez juste. Guardiola en huitième, peu importe, nous n'avons aucune préférence. Ok. Bon, voilà les amis ce que j'avais à vous dire pour ce débrief. On se retrouve demain pour les questions-réponses. Bye Lavini, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre fidélité les amis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain matin pour les questions-réponses. Ciao ciao.